Ce week-end se dérouleront les journées européennes du patrimoine et ces journées vivront également dans le sud Grésivaudan avec de chouettes rendez-vous, de belles rencontres, de belles balades à Saint-Marcelin notamment, du côté de Saint-Antoine, à Pont-en-Orient, de nombreuses communes. Mais aujourd'hui, avec la personne qui est avec nous, ce sont ces trois communes sur lesquelles nous allons nous arrêter. Il s'agit de Xaviera. Bonjour. Bonjour. Alors Xaviera, vous êtes fondatrice de l'association Une Histoire à l'autre. Oui, tout à fait. Une association qui a été créée en 2013. L'idée, c'était de travailler sur la médiation culturelle, d'animer le patrimoine, pas forcément en tant que bénévole, mais en tant que professionnelle, puisque je suis guide conférencière et ethnologue depuis plusieurs années maintenant. Et donc voilà, c'était pour combler un petit manque qu'il y avait sur le territoire. On n'avait pas de pro, donc voilà, je me suis mise et ça fonctionne plutôt bien. Cette année, je me suis lancée sur 3 nouvelles visites. Bon, alors j'ai l'habitude de travailler avec plusieurs communes en particulier, plusieurs musées, associations, etc. Mais cette année, en effet, on travaille sur Saint-Marcelin, notamment avec le service culturel. On travaille sur les fêtes et les lieux de fêtes qu'il y a pu avoir au cours des dernières dizaines d'années. Et à Saint-Antoine, il y a une très belle exposition au musée départemental et on s'est dit que ce serait bien de faire des petites incursions dans ces expositions, mais des petites incursions très courtes de 10-15 minutes, histoire d'allécher les visiteurs sans leur laisser la liberté d'aller découvrir par eux-mêmes les expos. Et puis à Pont-en-Royan, je me suis rapprochée de l'association Les Amis de France, le Bob Tenop et ses Amis de France. Et l'idée, comme on est sur une thématique qui concerne les arts et les divertissements, l'idée c'était de présenter le village, de faire découvrir le village de Pont-en-Royan, mais à travers le parcours de Bob Tenop, un peintre néerlandais qui avait posé ses valises dans les années 50 à Pont-en-Royan et qui a fait un travail remarquable. Ce monsieur étant décédé depuis quelques années, il y a un patrimoine exceptionnel qui reste sur le territoire d'ailleurs et aux Pays-Bas également. Donc c'était l'idée de mettre en lumière. Donc là, à Pont-en-Royan, on va se promener, on va s'arrêter un petit peu aux endroits où il s'arrêtait également pour faire ses croquis. Oui, l'idée c'est ça, c'est de découvrir où est-ce qu'il est arrivé, où est-ce qu'il vivait, où est-ce qu'il travaillait, dans quelle ambiance aussi, et c'est assez particulier. Donc il faudra penser à prendre des bonnes chaussures, éviter les poussettes aussi, puisqu'on va gravir des marches. À Pont, c'est connu, il y a beaucoup de marches. On va monter des petites ruelles, enfin bref... Voilà, une balade que je veux tout à fait conviviale. Et puis l'idée, c'est que ceux qui ont connu Bob Tenop viennent aussi. Moi, je ne l'ai absolument pas connu. Donc j'aimerais bien qu'il y ait ceux qui l'ont connu, quoi. Alors, je suis ethnologue de formation. Et le premier poste que j'ai occupé, c'était un poste d'adjoint du patrimoine dans une commune en Haute-Savoie. Parce que j'avais fait, sur mon travail d'ethnologie, consistait à mettre en valeur des liens interdisciplinaires au travers de plusieurs communes en fait, en montagne, en Haute-Savoie. Et donc l'histoire de l'art, ça m'a toujours botté. Et j'ai toujours pensé à mettre en valeur le patrimoine rural. Donc j'ai atterri dans une petite commune de Haute-Savoie. Et je suis devenue là-bas guide du patrimoine des Pays de Savoie et puis guide conférencière, donc qui est un examen reconnu par le ministère de la Culture, décerné d'ailleurs par le ministère de la Culture. Et donc ça consiste en quoi ? Ça consiste d'abord en proposer des visites guidées dans tout un type de lieu. Ça peut être un musée, un village, un château. Comme j'ai cette double compétence, ethno-historique pour le coup, je suis très attachée à la mémoire et à tous ceux qui portent la mémoire. Alors tous ceux, puis tous les objets, tous les éléments du patrimoine qui portent la mémoire. Donc j'aime beaucoup travailler sur des projets à long terme, sur la guerre de 14-18, le maquis, donc j'interviens avec des scolaires, on met en place des projets, je travaille avec plusieurs partenaires, ça peut être la médiathèque, ça peut être des radios justement, sur la mémoire industrielle, sur tout un tas de questions liées à la mémoire. Ça fait presque 20 ans que je fais ça, donc il y a une structure dans la visite, une méthodologie de travail. Après, le lieu, Pont-en-Royan, je le connais presque pas par cœur parce qu'il y a toujours des surprises, toujours des rencontres inattendues. Mais en effet, là, comme c'est un travail en particulier sur Bob Tenop, oui, il a fallu me documenter, en effet. Ouais. Donc pas mal
pas mal d'heures de travail et de rencontres avec l'association et ceux qui l'ont connu, oui, tout à fait. Samedi, vous serez à Saint-Marcelin. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir avec vous sur Saint-Marcelin? Eh bien, Saint-Marcelin, donc à partir de 14h30, devant la médiathèque, l'idée c'est d'aller découvrir les anciens lieux de fête et de divertissement que les Saint-Marcelinois avaient l'habitude de fréquenter autrefois. Alors, ça peut aller de la fête de la Jeanne d'Arc au château, enfin au cinéma du château plutôt. Voilà, donc une petite balade sympathique aussi en perspective. Alors à Saint-Antoine, le dimanche après-midi, on connaît un peu mieux Saint-Antoine, on connaît les pierres de Saint-Antoine, mais est-ce qu'on connaît son histoire? C'est autre chose. Puis est-ce qu'on connaît le musée et est-ce que tout le monde a franchi les portes du musée départemental? Ça, je ne suis pas sûre. Donc, je rappelle. C'est l'occasion un petit peu de ces journées du patrimoine. Oui, oui et non, parce que le musée départemental, il est ouvert quasiment toute l'année, sauf en période hivernale. Mais surtout, il est gratuit. On a la chance d'avoir un super outil pour découvrir l'histoire des Antonins, qui est une histoire absolument fantastique. Et puis là, il y a une exposition en ce moment, une exposition temporaire qui est vraiment incroyable, pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et quand on m'a demandé de faire les visites flash, c'est comme ça qu'elle s'appelle, dans l'exposition habituelle, chronique d'une abbaye, j'ai aussi demandé à travailler dans la nouvelle expo qui sera là jusqu'au mois de novembre parce que voilà, elle traite d'un sujet très profond, très intime et qui a pourtant été fait par des milliers de personnes. Donc voilà, on s'attardera sur tout ce qui est reliques et chemin, voilà, à la fois spirituel, mais voilà, il y a des petits trésors à découvrir dans cette expo. Ça va se dérouler comment alors? Est-ce qu'il vaut mieux quand même s'inscrire ou on vient comme ça, on verra bien? Je crois que le mieux c'est de venir comme ça en fait. Après j'ai la voix qui porte en principe. Non, pas de réservation. Après si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez me contacter en effet, je vais vous donner mon numéro. Et puis c'est gratuit, hein, c'est offert par la maison, donc profitez-en. On rappelle un peu, donc 14h30 pour Saint-Marcelin. Ponton-Royan, ce sera quelle heure? Alors Ponton-Royan, c'est le dimanche matin à 10h30, rendez-vous devant la mairie. Et à Saint-Antoine, donc rendez-vous au musée entre 14h et 18h le dimanche pour faire ces petites visites flash à travers les expositions. Voilà, donc ça c'est pour les journées européennes du patrimoine. L'actualité de l'association Une Histoire à l'autre alors? Eh bien là en ce moment je remplis mon planning, donc là jusqu'en mai à peu près, voilà, c'est quasiment rempli de groupes. Alors c'est des scolaires essentiellement avec le musée départemental de Saint-Antoine, mais c'est aussi des groupes alors scolaires et seniors dans le Vercors, notamment sur le maquis, avec d'autres, je suis en lien avec d'autres associations pour ça. Et puis c'est un travail d'écriture sur certains projets et voilà. Donc vous pouvez m'appeler au 06 60 87 78 57. Merci beaucoup Xaviera de l'association Une Histoire à l'autre. Et on va inviter ce week-end, et comme vous le disiez, je pense notamment au musée départemental qui est gratuit toute l'année mais qui sera encore gratuit ce week-end, et il faut vraiment profiter d'aller voir notre beau patrimoine du sud Grésivaudan. On va vous souhaiter de belles visites. Alors là, vous allez vous chausser de bonnes baskets là pour ce week-end. Exactement.